Bienvenue dans cette deuxième séance consacrée à l'économie du développement et de l'emploi. Cette discipline cherche à comprendre comment les sociétés peuvent assurer une croissance durable, réduire les inégalités et améliorer réellement le bien-être des populations. Au Maroc, cette approche s'inscrit pleinement dans le nouveau modèle de développement, qui vise à concilier performance économique et justice sociale. Le développement est donc un chantier global qui mobilise l'État, l'entreprise et le citoyen. L'allocation des ressources représente un enjeu essentiel. Elle détermine comment le travail, le capital, la terre et la technologie sont distribués entre les différents secteurs de l'économie. Une allocation efficace améliore la productivité et répond aux priorités sociales. Le rôle de l'État consiste ici à orienter les investissements vers les secteurs porteurs comme l'éducation, la santé, l'innovation ou l'agriculture durable, afin de garantir un développement équilibré et équitable. La production dépend de la combinaison optimale de 4 facteurs clés: le travail et ses compétences, le capital et les infrastructures, la terre et les ressources naturelles, enfin la technologie et l'innovation, qui constituent aujourd'hui le principal moteur de compétitivité. Plus un pays renforce son capital humain et technologique, plus il augmente sa capacité à produire et créer de la richesse. L'innovation ne se limite pas à la technologie. L'innovation sociale apporte des réponses nouvelles à des problèmes sociaux persistants. Des modèles innovants comme le microcrédit, l'entrepreneuriat social ou l'économie solidaire renforcent l'autonomie des populations, soutiennent l'emploi local et réduisent les inégalités. Ce sont des stratégies qui permettent un développement inclusif et participatif. Pour mesurer les performances économiques, plusieurs indicateurs sont utilisés. Le taux de croissance reflète l'évolution du PIB d'une année à l'autre. Le PNB intègre les revenus nets provenant de l'étranger. Le revenu national affine encore davantage le calcul. Cependant, la croissance ne dit pas tout sur le développement humain. Un PIB élevé ne garantit ni justice sociale ni qualité de vie. L'analyse doit donc rester multidimensionnelle. La productivité marginale mesure l'apport supplémentaire d'un facteur de production. Elle permet d'ajuster l'utilisation du travail ou du capital pour maximiser la production. La loi des rendements décroissants rappelle qu'il existe un seuil de saturation. Le progrès technologique, l'investissement dans la formation et une meilleure organisation renforcent durablement la capacité productive d'une économie. L'économie ne repose pas uniquement sur des mécanismes de marché. Elle est profondément influencée par les institutions, les valeurs sociales et la gouvernance. Le Maroc a engagé plusieurs réformes institutionnelles majeures comme la régionalisation avancée et la décentralisation pour mieux adapter les politiques aux priorités des territoires et renforcer la gouvernance du développement. Les économies en situation de sous-développement se caractérisent par une faible productivité, une forte dépendance commerciale, des inégalités territoriales, un manque d'innovation et un marché du travail dominé par l'informel. Répondre à ces défis exige une transformation structurelle, notamment par la montée en compétence du capital humain et la diversification économique. Plusieurs courants ont tenté d'expliquer la croissance. Les classiques mettent l'accent sur l'épargne et l'investissement. Keynes souligne le rôle de la demande. Les néoclassiques comme Solow insistent sur le capital et le progrès technique. Les théories les plus récentes, dites endogènes, valorisent le savoir, la recherche et l'éducation. Le Maroc mise sur cette dynamique pour développer une économie du savoir créatrice d'emplois qualifiés. Un développement réussi repose sur un équilibre harmonieux entre les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Une économie trop concentrée devient vulnérable aux chocs extérieurs. Les politiques industrielles et agricoles doivent viser la complémentarité afin de garantir diversification, résilience et durabilité de l'emploi. La classe moyenne joue un rôle majeur dans la croissance parce qu'elle stimule la demande interne et soutient les investissements locaux. Renforcer son pouvoir d'achat et élargir sa base sociale contribue à la stabilité économique et à la cohésion nationale. C'est pourquoi de nombreux programmes publics visent aujourd'hui à soutenir l'émergence d'une classe moyenne solide au Maroc. Le développement durable articule 3 dimensions indissociables: l'économie, le social et l'environnement. Au Maroc,
La stratégie nationale de développement durable favorise des investissements verts, des emplois décents et des pratiques responsables pour préserver les ressources pour les générations futures. L'emploi devient ainsi un marqueur essentiel du progrès durable. L'économie du développement et de l'emploi persiste à placer l'humain au cœur des politiques économiques. Le Maroc ambitionne d'édifier une économie diversifiée, innovante et inclusive, où la création d'emplois de qualité constitue la véritable mesure du développement. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour suivre la suite de ce programme dédié à l'économie et au développement.